Bonjour, au sommaire ce mois-ci de la Web TV d'Eva News avec l'appui technique de TerraSount, la commune de Grèzes a inauguré une nouvelle mairie. Les locaux des Restos du Cœur de Terrasson ont été agrandis et rénovés pour la saison hivernale. Les gendarmes de Terrasson et de Montignac ont effectué des rondes dans les rues commerçantes pour les fêtes. Colline Serrault, la réalisatrice, est venue à Montignac au festival documentaire. C'était le 10e anniversaire du centre de secours de Terrasson. Une opération portes ouvertes était organisée. Enfin, le 15e marché de Noël de Terrasson, c'était une première pour le comité des fêtes. Et pour la tournée du Père Noël au Lardin-Salazar, les coureurs et les marcheurs, l'essentiel pour eux était de participer. La commune de Grèzes, tout près de Terrasson, a inauguré sa nouvelle mairie le 15 décembre. Le bâtiment qui abritait une ancienne ferme face à l'église a été entièrement rénové pour accueillir donc cette mairie, une petite salle des fêtes de 90 places et un logement à l'étage. Cette réalisation a reçu le soutien du Conseil général de la Dordogne et de la région Aquitaine. Alors le montant total des travaux est à peu près de 462 000 € hors taxes. L'État nous a aidés à hauteur de 82 000 €. Le Conseil général à hauteur de 92 000 € pour la partie mairie et de 7 500 € pour la partie logement. Et le Conseil régional à hauteur de 17 500 € pour le logement social que vous avez pu visiter. Alors c'est vrai qu'on n'inaugure pas souvent à Grèzes, mais lorsqu'on le fait, ça en vaut vraiment la peine, parce que effectivement, nous avons découvert un ensemble tout à fait remarquablement restauré. Et je tiens tout d'abord à saluer l'initiative du conseil municipal et de Jean-Marie Chancois. C'est qu'au cœur du village, vous allez avoir un équipement tout à fait moderne et adapté, alors que vous aviez une bâtisse tout à fait sur le déclin. Donc ça, c'est déjà, en termes de patrimoine, c'est déjà remarquable et le résultat est tout à fait probant. Vous avez fait, monsieur le maire, d'une pierre trois coups, puisque vous avez redonné une mairie plus fonctionnelle à l'ensemble de la population. Vous avez su créer un logement qui va permettre d'accueillir une nouvelle famille avec des enfants dans, je crois, d'excellentes conditions. Et vous avez aussi réalisé cette salle qui sera une salle de convivialité, une salle de rencontre. Et peut-être qu'on en a un peu plus besoin à Grèzes qu'ailleurs en ce moment, une salle de dialogue. Pour le retour sur investissement, le maire de Grèzes, Jean-Marie Chancois, comptait notamment sur son projet de panneaux photovoltaïques. Le projet photovoltaïque que nous voulons mettre en place sur notre coteau serait évidemment, outre son intérêt environnemental, une ressource financière importante pour améliorer la vie de notre commune. Certains ne l'ont pas compris, mais ce dont je peux vous assurer, c'est que nous ne laisserons pas ces gens-là condamner notre commune à vivre dans la nostalgie et dans le dénuement. Les locaux des Restos du Cœur de Terrasson ont été rénovés et agrandis pour cette nouvelle saison hivernale. Jean-Claude Dousseau est le nouveau responsable de l'antenne locale de Terrasson. Des nouveaux locaux, donc complètement rénovés, c'est ça? Complètement rénovés. Nous avons pu commencer la première distribution de la campagne d'hiver 2012-2013 ici. La municipalité a pu nous délivrer les locaux à temps, les services techniques ont fait dardard pour que tout soit prêt et c'était vraiment le top pour démarrer la première distribution. Alors des locaux entièrement rénovés? Entièrement rénovés et surtout agrandis parce que nous n'avions pas assez de place avant, ce qui nous permet d'avoir une salle d'accueil immense où les bénéficiaires prennent le café, se rencontrent entre eux. Nous avons un coin bibliothèque, c'est un endroit vivant. Je crois que c'est l'esprit des restos. Ce n'est pas que de distribuer, c'est aussi de recevoir, la convivialité. Après, nous avons donc un coin pour les bébés qui est quand même bien garni cette année, dû à des collectes, ainsi de suite. Et puis des habits. Disons que vraiment, nous avons, je crois, 22 bébés, des mamans, des futures mamans. Et voilà, c'est un local qui va vraiment être nécessaire et qui l'est. Combien de bénéficiaires, Jean-Claude Dousseau, cette saison? Alors, cette année, nous avons une augmentation de 30%, ce qui représente à l'heure actuelle 124 familles et 354 personnes. Voilà. Deux distributions par semaine, mardi, vendredi? Alors oui, ce qui correspond à la moitié des bénéficiaires le mardi et la moitié des bénéficiaires le vendredi. D'où nous faisons quand même qu'une seule journée
Les bénéficiaires ne sont distribués qu'une seule fois par semaine. Combien de bénévoles Nous sommes à 25 bénévoles, c'est plus que l'année dernière et il le fallait, vu aussi quand même l'augmentation du nombre de personnes qui y sont servies. La gendarmerie de Terrasson et de Montignac veille sur les commerces sensibles durant la période des fêtes au centre-ville et dans les zones commerciales. Des patrouilles sont menées à pied dans les rues commerçantes. Cette vigilance des forces de l'ordre est très appréciée, notamment en fin de journée, à l'heure des moments de fermeture. Corinne Boisserie, les gendarmes qui font donc les tournées le soir, à la tombée de la nuit, dans les rues commerçantes, est-ce que cela est rassurant pour vous ? Mais tout à fait, oui, parce que bon, c'est vrai que quand on ferme le magasin le soir et qu'on sait qu'il y a une patrouille pas loin, c'est plus rassurant pour tous ceux qui débauchent et qui ferment leur magasin. C'est vrai que aux alentours des fêtes, comme ça, c'est quand même rassurant et merci. Voilà, surtout que le soir il fait sombre en plus dans les rues. Oui, même avec l'éclairage, le bel éclairage qu'ils nous ont mis, c'est un peu plus sombre. C'est vrai que si on va jusque sur la place de chez Monsieur Bergeau par exemple, c'est vrai que c'est un peu sombre, donc oui, c'est tout à fait rassurant. Merci. De rien. Pour le nouveau chef de la brigade de Terrasson, son arrivée s'est bien passée avec une nouvelle équipe. Lieutenant Soula, vous venez d'arriver à Terrasson depuis quelques mois, entouré d'une nouvelle équipe. Est-ce que cette arrivée s'est bien passée ? Oui, très bien. Effectivement, je suis là depuis le 1er août, et avec une équipe qui a changé en grande partie. Le personnel sur Terrasson a été renouvelé. Voilà, mais tout se passe bien. Vous êtes bien accueilli, vous arrivez de Dax ? C'est ça, j'arrive de Dax où j'ai passé 4 ans, où je commandais là-bas un peloton de surveillance et d'intervention. Et là, donc, vous êtes sur le Terrassonnais ? Oui, et là, donc, j'ai pris la tête de la communauté de brigades de Terrasson, qui regroupe donc les brigades de Terrasson, du Lardin et de Montignac. Merci. Le festival du film documentaire s'est déroulé à Montignac au Cinévox avec Cinétoile, Images de Culture. Une belle montée en puissance depuis 4 ans, selon le président du festival, Alan Boll. Il y a 4 ans, on a lancé ce festival. On espérait bien que ça marcherait, on le souhaitait, on espérait au moins tenir 4 ans, on y est. Et cette année, c'est vrai que c'est assez fulgurant, on a des réservations à n'en plus finir. Une 4e édition réussie sur le thème de la Terre, qui avait pour marraine la réalisatrice Colline Serrault. Bonjour. À Montignac, pour le festival documentaire, qu'est-ce qui vous a séduit dans ce festival ? Pourquoi être venu à Montignac ? Ils m'ont demandé très gentiment de présenter Solutions locales et puis j'ai trouvé que ce festival de documentaire était intéressant et puis j'aime beaucoup la Dordogne. Vous connaissez déjà ? Oui, un petit peu. Je ne suis pas une spécialiste de la Dordogne, mais j'aime beaucoup ce département, j'aime beaucoup cette région. Puis les gens sont très sympathiques ici. Les gens qui organisent ce festival sont des gens de cinéma aussi qui m'ont bien plu. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là. Alors ce film que vous présentez, que vous avez réalisé, ce documentaire, est un sujet difficile, douloureux, mais en même temps il y a de l'espoir. C'est-à-dire vous rencontrez des agriculteurs dans le monde entier, c'est ça ? Oui, le titre du film c'est Solutions locales pour un désordre global. Alors bien sûr on décrit aussi le désordre, mais le but au départ, le but du film c'était quand même de montrer qu'il y a des solutions, qu'elles marchent, et que tout n'est pas noir, il faut aussi dénoncer, mais que l'espoir est là, que tout est possible, que c'est encore possible de réparer la terre et de réparer toutes les erreurs qu'on a commises là ces 50-60 dernières années. Alors on est allé en effet dans le monde entier, au Brésil, en Inde, en Afrique du Nord, en Suisse, en France, enfin un peu partout, même en Ukraine, pour filmer justement dans des terres et des cultures extrêmement et des climats très différents. Mais au fond, les agriculteurs c'est comme l'humanité, c'est quelque chose. Il y a quand même un point commun, quoi. On est tous des humains, on a tous le même estomac, on a la même terre ou à peu près, avec des grosses différences, mais quand même, la manière de la traiter, elle est la même partout. Et quand un paysan prend sa terre et la regarde et la sent, vous retrouvez ce geste en Inde, en Ukraine et au Brésil, comme en France, quoi. Est-ce que vous pensez franchement que l'on va s'en sortir de ce problème ?
Je pense, vous savez, je ne suis pas devin et je ne suis pas non plus responsable politique par mon travail. J'essaye de contribuer au changement que d'autres que moi font, bien sûr, et qui sont surtout justement les acteurs de terrain, comme les agriculteurs, comme tous les gens qui travaillent, qui militent. C'est eux qui vont finalement faire que les choses vont changer. Je pense que le désordre est terrifiant. Mais que de toute façon la société est en pleine implosion et que les solutions qu'ils ont eues jusque-là, ils essayent de tenter plus de replâtrer, ne marcheront pas. Donc il faudra bien qu'ils trouvent autre chose. Je ne leur jette pas la pierre. Hein. On n'a pas encore inventé le nouveau système, on est en train de l'inventer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le soleil était au rendez-vous du 10e anniversaire du centre de secours de Terrasson. Déjà 10 ans pour ce centre moderne qui bénéficie d'une douzaine d'engins sanitaires et d'incendie et des derniers équipements d'alerte. Pour l'occasion, une opération portes ouvertes permettait au public de découvrir les dangers et les difficultés de la profession de sapeur-pompier. Comment lutter efficacement contre un feu de friteuse? Jean-Marc Larbarbari, sapeur-pompier. Quel est le but de l'opération? Sensibilisant les gens pour les feux de friteuse et les feux domestiques. Oui. Donc, style la friteuse ou un feu de gaz, par exemple. Ensuite, on peut avoir un feu hydrocarbure du bac, donc style la cuve à fioul qui fuit, par exemple, ou la chaudière, et un feu de nappe. Et que faire? Surtout pas d'eau. On a vu que de l'eau pure, ça active le feu, donc avec l'oxygène de l'eau. Et avec de l'additif ou un torchon sur une friteuse, un torchon humide, le feu s'éteint tout de suite. Le matériel de désincarcération était à disposition du public qui pouvait s'essayer dans le rôle de sapeur-pompier. Est-ce que vous pensiez qu'un jour vous allez tenir un tel appareil dans les mains? Peut-être pas un autre jour à part une journée de démonstration comme ça, mais c'est vrai que moi je suis dépanneur automobile, donc je les vois en action assez souvent. Donc, mais la tenir, c'est vrai que c'est impressionnant quand même. Ça fait son poids et voilà, une journée comme ça, je le tiendrai pas. C'était aussi le port de l'appareil respiratoire dans une pièce enfumée. Voilà. Bravo. Les ateliers ludiques grandeur nature ont eu beaucoup de succès auprès du jeune public, comme le maniement de la lance incendie. Les cours de secourisme sont possibles au centre de secours de Terrasson. Le lieutenant Tozoni, chef de centre, était satisfait de la réussite de cette opération. Aujourd'hui, la caserne était ouverte à la population, aux élus, aux patrons d'entreprise. Et l'idée et l'objectif, c'était de les faire venir et de leur montrer dans quel environnement on vivait, dans quel environnement on vit au quotidien et comment on travaille. Alors non pas et non plus comme on a l'habitude de le faire en faisant nous des exercices, des manœuvres et le public autour de nous, mais en inversant les rôles, c'est-à-dire qu'en les mettant dans notre milieu à nous de l'intervention. C'est aussi l'aspect technique, on ne découpe pas n'importe comment, on n'éteint pas un feu n'importe comment. On souhaitait que les gens soient sensibles à ça en partant de la caserne. Le métier de sapeur-pompier plaît toujours autant aux jeunes enfants, on l'a vu cet après-midi. Oui, il fait rêver, les petits comme les grands. Je pense qu'on a un métier noble. Sauver des vies, c'est vrai que c'est un beau métier. Alors on souhaitait que ces enfants rentrent avec un œil qui brille et en ressortent réjouis. Merci. Le premier week-end de décembre, c'est le marché de Noël de Terrasson. Petits et grands se replongent dans la féerie des fêtes de fin d'année. Ballons de toutes les couleurs, sol vêtu de blanc, des sapins et des décorations lumineuses. La magie de Noël se met en scène. Les enfants étaient gâtés, balades en attelage d'âne, maquillage, structures gonflables, dégustation de demoiselles qui sont en fait des carcasses grillées. Ah, c'est excellent, mais ça, j'en ai déjà pris une, elle est excellente. C'est délicieux. C'est parfumé, oui, c'est très bien. C'est les meilleurs qui restent là. C'est les meilleurs. La majorité des exposants à ce marché de Noël sont des artisans, comme Muriel Castan qui arrive du Bouscat. C'était son baptême du feu, d'ailleurs c'était le premier marché où elle participait.
Il y avait également des objets de décoration en bois fabriqués à Cublac, des bougies naturelles réalisées par un agriculteur écologique des Aisies, des écoles tenaient un stand pour financer un voyage. Vous faites quoi là? C'est un petit tressage en vannerie spiralée. C'est le point de tressage qu'on utilise pour faire les hochets. Et là, je le dévie en fait pour en faire des petits supports pour des mangeoires à oiseaux. Les gourmandises étaient au rendez-vous à la vitrine du Périgord, transformée en palais pour les gourmets, des chocolats, du foie gras et autres spécialités des villes jumelles. Et madame, vous goûtez? Tous les ans, je suis là. Seulement 2 fois, non. Le Téléthon avait son stand et de nombreuses animations ou encore l'école de cirque Cusico. C'est le premier marché de Noël pour le comité des fêtes, 15e édition, mais premier marché pour le comité des fêtes. Un côté féerique réussi, on peut dire, cette manifestation. Je vous remercie du compliment. Donc c'est vrai que cette année, nous avons souhaité, en reprenant le flambeau suite au comité de jumelage, marquer donc ce marché de notre empreinte. Et puis nous avons insisté sur le côté féerique et la décoration parce que ça nous tenait à cœur et il nous semblait que cette salle des fêtes avait un côté sympathique et qu'il était plutôt aisé et facile pour nous de la décorer et d'en faire ce qu'elle est aujourd'hui. Alors c'est reparti pour 15 ans, peut-on dire? 20 ans, vous voulez dire? Alors 15 ans, je ne sais pas. Nous, c'est la première année, donc je pense que c'est une... on va dire pas une grande réussite, mais peut-être une petite réussite pour une première édition. Nous avons déjà quelques remarques et positives et négatives sur lesquelles nous allons devoir travailler l'année prochaine. Une chose est certaine, c'est que nous avons envie de continuer à proposer du rêve et de la féerie aux exposants et aux visiteurs et que je pense que l'année prochaine, nous allons aller vers la 16e édition, oui. Merci. Pour nous, c'est un bon marché de Noël. Et puis, oui, on a vu de belles choses intéressantes, mais on ne doit pas les montrer. Alors, donc... Ouais, on est obligé de les cacher dans le dos. Et oui, c'est des cadeaux, c'est ça. Voilà. Ce sont des cadeaux du Père Noël. Et comme on a vu le Père Noël et la Mère Noël, et voilà, on est obligé de cacher les cadeaux. Vous êtes du Terrassonnais, hein, je crois. Oui, on est du Terrassonnais. Et vous reviendrez l'année prochaine? Comme tous les ans. Pour la 5e tournée du Père Noël, les participants se sont retrouvés tôt le matin pour s'inscrire autour d'un café et s'équiper. Ce rendez-vous sportif est chaque année très convoité. Les marcheurs et les coureurs viennent de toute la région, souvent en groupe provenant de clubs voisins. Donc le parcours fait exactement 14 km 450. Vous avez 450 mètres de dénivelé. Bon, vous avez des passages un peu difficiles, il y a des cordes. Je vous ai taillé quelques marches. Donc le circuit est glissant, je ne vais pas vous le cacher. Donc bon courage à tous et à tout à l'heure. Vous faites partie d'un club? Club de Saint-Pantaleon, de l'Arche. Et on doit être peut-être une dizaine aujourd'hui. Alors vous venez de Bersac? De Bersac, ouais, juste au-dessus, là-haut, juste à côté. Notre club est à Branceil, il s'appelle Kilomètre 19, à Branceil. Je suis voisin, je viens de Gignac, dans le Lot, à une trentaine de kilomètres à peine. De Bessac, à côté de Pompadour, à 3 km de Pompadour. De quel club? Périgueux Running. Alors pourquoi venir de Périgueux au Lardin? Parce que c'est une très belle course, très vallonnée, qui est jolie. Et puis c'est le dernier trail de l'année. Donc on le fait parce que ça nous fait plaisir. Oui, mais qui dit vallonné dit difficulté. Bien sûr, mais c'est ça qui est bien. On est masochiste un peu quand on fait la course à pied. Venir se lever, affronter la pluie, le froid, c'est ça qui est bien. Vous êtes prêt à partir, à affronter le défi quand même? Oui, ouais, après bon, moi je cherche pas le résultat, je viens avant tout pour me faire plaisir, faire un peu... Passer un bon moment. Voilà, exactement. La 5e édition restera marquée par un temps très agréable, mais un terrain parfois boueux et glissant.
Alors Patrick Bello, donc, fidèle à cette course du Lardin? Toujours fidèle, c'est un lieu qu'on n'oublie jamais parce que c'est très convivial, c'est la fin d'année, c'est une des dernières courses qu'on peut faire dans le coin et puis voilà, au-delà des difficultés, c'est surtout l'aspect très convivial, c'est un lieu sympathique, on connaît les organisateurs, on connaît les coureurs, donc on ne manque pas ce rendez-vous. Belle réussite pour cette 5e édition, combien de participants? Pour cette année, c'est une bonne réussite puisqu'il y avait approximativement une cinquantaine de marcheurs et 248 coureurs. L'ambiance était très conviviale, 400 personnes se sont retrouvées ensuite à la salle des fêtes du Lardin Saint-Lazare pour la remise des coupes et autour d'un repas. Merci d'avoir suivi cette édition janvier 2013. La Web TV d'Evanews et TerraSound.fr vous donnent rendez-vous le mois prochain et vous adressent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année.